Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter pour faire un pantalon. Alors, déjà, je vous montre. Alors, moi, j'ai pris un tissu à carreaux. Donc, si c'est le premier, ne prenez pas de tissu à carreaux, parce qu'il faut quand même faire raccorder les carreaux, bien évidemment, parce que sinon, ça ne fait pas joli. Voilà, je vous donnerai ceci, parce que je vais vous envoyer le patron à imprimer, et vous avez la façon pour coller votre pantalon. D'accord ? Voilà, alors vous avez différents morceaux. Vous avez les poches, ici vous avez le dos, vous avez le devant, vous avez la poche de dessous, la ceinture. Et on peut faire des petits passepoils. Je montrerai pour faire les passepoils et celles qui sont capables le feront. D'accord? Alors, un pantalon, c'est pas difficile du tout. Vous avez le dos. Ici, vous avez la fourche du dos. Et là, vous avez le devant, ici, avec le soupon. Et ici, vous avez la fourche du devant qui est bien plus petite que celle du dos, puisque ça épouse les fesses ici. D'accord? Donc, ensuite, pourquoi cette pente? Parce qu'ici, vous avez le fond de poche qui va venir se mettre là. Et celui-là, qui est arrondi, qui va venir faire la courbe du côté de votre corps, ici. Sur le côté de votre pantalon. Donc ici, sur le devant, vous aurez une fermeture éclair. Donc vous aurez des poches italiennes. Si vous ne voulez pas les faire, ben, vous ne les faites pas. À ce moment-là, vous terminez votre courbe. Et ici, vous avez la ceinture qui est au pli. Donc vous voyez, mon tissu est plié en deux. D'accord? Comme ça, je coupe deux devant, deux dos, deux poches de côté et deux fonds de poche. Et la ceinture en double qui fait le tour de ma taille, plus 1 cm, plus 2 cm pour la couture. Ici, j'ai fait deux passepoils de 2 et 2, d'accord? Et il m'en faut 4. Et ici, j'ai fait le fond de poche. Alors, c'est pas la peine de faire des fonds de poche trop grands pour derrière, parce que c'est pas très agréable. Donc, j'ai fait des fonds de poche de 15 sur 15, et qui va être plié en deux. Et il m'en faut 2. Voilà un petit peu la présentation. Alors, faites attention ici, vous avez ce qu'on appelle le droit fil avec cette flèche. Il faut impérativement que votre pantalon soit bien sur une ligne. Vous voyez, moi je le fais comme ça, d'accord? Mais il faut que votre tissu soit bien à plat et que votre droit fil, vous voyez les flèches ici, que les fiches, et là aussi, il faut que vous ayez vos poches bien d'aplomb sur le tissu. Donc c'est très très important. Voilà déjà ça. Donc je vais vous envoyer cette vidéo pour la présentation. Faites attention au sens de la lisière. Votre tissu doit être dans le sens de la lisière. Vous le voyez ici, vous avez votre lisière, d'accord? On ne met pas le pantalon dans ce sens. Pourquoi? Parce que le tissu s'étire et vous aurez des poches aux fesses. Donc on fait très très attention, toujours le tissu, quel que soit le vêtement, dans le sens de la lisière, c'est-à-dire dans la hauteur de votre tissu. Si vous avez pris 1,50 m, vous mettez votre travail dans le sens de la longueur que vous avez achetée. Parce que la largeur, alors ça varie entre 90, 110, 149, 150 et puis après au-delà, pour l'ameublement, etc., ça va jusqu'à 280, même 300 en largeur de tissu. D'accord? Donc 300, c'est 3 mètres. Et là, ça fait 1,50 m. Donc, quand vous placez vos patrons, placez-les dans le sens de la longueur du tissu que vous avez acheté. Si vous avez acheté 1,50 m, si vous avez acheté 2 mètres, vous savez que vous devez le mettre dans ce sens, mais toujours le sens de la lisière comme ça. Voilà pour la présentation.